Bienvenue à ce 20h. Retenez pour le sommaire. La population appelée à faire un don aux bénévoles de sang en faveur des blessés de la guerre de l'Est du pays. Le ministère de la Santé a lancé une campagne pour se faire au Palais du Peuple. La Première Dame et la Première Ministre ont brillé par l'exemple. Elles ont donné leur sang pour ces Congolais au front. Et puis le message très attendu est finalement arrivé aux oreilles des Congolais. Des millions à attendre l'adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la situation de l'Est de la RDC. Le pays est en guerre. Le président de la République a appelé la population à la mobilisation générale. Et un émissaire d'Emmanuel Macron reçu ce jeudi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il était porteur d'un message du président français à son homologue de la RDC. Il s'agit de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. C'était là les titres. Bonsoir. Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi un émissaire du chef de l'État français Emmanuel Macron en la personne de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Ce dernier était porteur d'un message du président Macron. Reportage Gilles Chuvumbaï. C'est une première visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par des massacres, des pillages des ressources naturelles et autres violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État a exprimé ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Une guerre d'agression. Voilà, c'est un message qui était très attendu. C'était hier, tard dans la soirée, que le chef de l'État congolais s'est adressé à la nation en ces temps où le pays est frappé par une guerre d'agression injustement imposée. Félix Tshisekedi a appelé le peuple à se lever comme un seul homme contre l'agresseur. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante
qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Le pape François s'est dit préoccupé par la dégradation de la situation dans la partie est de la RDC. Depuis Rome, il en appelle à la cessation des hostilités. On l'écoute au micro de Guy Matundu. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande à toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l'évêque de Goma appelle à la solidarité pour venir en aide aux populations. Monseigneur Willy Ngumbi condamne les actes de vandalisme. Guy Matundu. C'est un appel à la paix que vient de lancer l'évêque de Goma aux chrétiens catholiques et aux personnes de bonne volonté pour aller au chevet des populations meurtries du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele se dit indigné par la destruction de l'hôpital général Charité Maternelle géré par les diocèses de Goma, qui a causé la mort de nouveau-nés et la destruction de la concession de la procure diocésaine détruisant le nouveau bâtiment récemment inauguré. Le prélat déplore ces incidents et en appelle au respect absolu de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques et rassure la population gomatracienne et surtout les blessés et les familles de victimes de sa proximité et de la compassion de l'ensemble de l'Église catholique. L'ordinaire du lieu implore la paix divine en ce moment particulier que vit la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a appelé la population à répondre massivement à l'appel aux dons bénévoles de sang pour sauver des vies à l'est du pays. Les blessés se comptent par milliers. Le besoin en sang est considérable. Samuel Roger s'est exprimé lors du lancement de la campagne au Palais du Peuple. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru, était parmi les premières personnes à répondre à l'appel aux dons bénévoles de sang pour les FARDC et les Ouazalendo, ainsi que pour d'autres blessés victimes de la guerre de l'Est du pays. Commentaire en images, Naïcha Kiala et Dichala. L'esplanade du Palais du Peuple, transformée momentanément en un centre de collecte de sang. 15 minutes suffisent pour ce prélèvement de 450 millilitres de sang dans le cadre de cette campagne lancée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, en faveur des blessés de guerre. Un geste simple de solidarité, d'une portée patriotique évidente,
que la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pose avec le cœur un devoir d'exemplarité. Elle a tout d'abord rempli son questionnaire médical avant de s'installer pour le prélèvement. Un élan de solidarité auquel tous les Congolais sont appelés, estime Joël Makubikwa, coordonnateur de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Cette campagne est une très bonne chose. C'est comme ça d'ailleurs, vous avez remarqué, même la présidente de notre fondation, la distinguée première dame, n'est pas restée insensible à cet appel. Déjà au premier jour du lancement, elle s'est présentée elle-même pour faire son devoir patriotique, faire sa part, donner aussi de son sang. Donner le son c'est donner de la vie à tous ces héros qui combattent, qui sacrifient, qui mettent en péril leur vie pour notre sécurité, notre bien-être. Donc nous invitons aussi toute la population quinoise et à suivre le communiqué du ministère de la Santé, à suivre les différents lieux, différentes étapes. Un acte de générosité en faveur de nos vaillants militaires auxquels s'est associée la première ministre Judith Suminwa et beaucoup d'autres volontaires. Pour la chef du gouvernement, le défi est énorme, celui d'envoyer 5000 poches de sang dans l'est du pays pour les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Ces poches de sang récoltées commencent leur parcours vers l'est du pays à bord de ces véhicules médicalisés et climatisés de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Il faut plus de 5000 poches de sang pour les blessés de guerre à Goma. La première dame, vous l'avez constaté, la première dame de la RDC et la première ministre a également assisté au lancement de la dite campagne. Les deux grandes dames ont brillé par l'exemple. Ici, le message de Judith Suminwa. En ce moment de guerre pour notre pays, tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés d'une manière ou d'une autre, aider le pays, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Et donc pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Et pour ça, j'en appelle à toute la population de Kinshasa de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, et tout Congolaise qui a vraiment cet aspect de solidarité est appelé à venir faire ce don-là pour nos compatriotes à l'Est. Il n'y a pas à hésiter, c'est quelque chose de simple, de pas compliqué, et je pense qu'on le fait dans de bonnes conditions. La première dame était là, moi-même, le ministre de la Santé, vous voyez, il y a d'autres personnes ici avec nous, et il n'y a aucun risque, ça se fait dans de bonnes conditions sanitaires, et je pense que tout Congolais et Congolaise qui pense vraiment se lever pour notre pays a le devoir de poser un tel acte. Et puis ce communiqué du RCD-KML, le RCD-KML dénonce et condamne fermement l'agression rwandaise et salue la bravoure et l'héroïsme des forces de défense et de sécurité, les compatriotes Wazalendo ainsi que des forces de la mission onusienne, de la SADC et de celle de la République du Burundi. Le RCD-KML réitère sa solidarité indéfectible envers toute la population directement affectée, son soutien au chef de l'État et aux institutions de la République. Enfin, le RCD-KML félicite la nomination d'un nouveau gouverneur à la tête de la province du Nord Kivu. Voilà, c'est ce que dit le communiqué. Campagne de sensibilisation sur le cancer de la prostate. Il faut savoir s'y prendre tôt en vue d'éviter les complications, surtout chez les hommes en âge avancé. Le département de chirurgie de cliniques universitaires porte l'initiative. Grâce Maosso de Mekungi. Au cours de la journée de sensibilisation du cancer de la prostate, le professeur Dr Moningo, chef du département de chirurgie des cliniques universitaires de Kinshasa et médecin directeur de la clinique Pointe-à-Pitre, a fait savoir qu'en République démocratique du Congo, le cancer de prostate est un problème majeur de santé publique dont la prévalence hospitalière est élevée avec un taux de mortalité estimé à 19,7%. C'est une maladie qui au début n'a pas de symptômes. Nous appelons les hommes à partir de l'âge de 45 ans de venir se faire dépister le cancer de la prostate. Ce serait
du 5 au 6 février 2025, déjà à partir de 8h30. Mais les gens qui nous suivent, ils peuvent déjà se faire enregistrer pour que le moment venu qu'ils bénéficient de ce dépistage. Tout le monde est concerné par cette maladie qui est le cancer de la prostate. Le médecin-chef des staffs de cette clinique a annoncé le déroulement de ces dépistages. Nous allons procéder à la prise des sangs pour faire plusieurs analyses dans les sangs. Mais l'accent sera mis sur le taux de PSA, qui est l'antigène spécifique de la prostate et qui permet de faire suspecter un cancer de prostate. Bien d'autres activités seront organisées le 4 février prochain, notamment des conférences. La marche des santé a annoncé le docteur Dieudonné Moningo. Et en cette période critique de l'histoire de la RDC, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, appelle les responsables des médias à veiller au respect de l'éthique dans le traitement de l'information relative à la guerre nous imposée injustement par le Rwanda. Renette Kulunga. Le front médiatique en cette période où la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression dans sa partie est de la part du Rwanda a fait l'objet de cet échange entre le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, et les patrons des médias opérant en République démocratique du Congo. Il a surtout été question du traitement de l'information en cette période de guerre. Nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a eu une sorte de porte ouverte où les gens pouvaient communiquer comme ils le voulaient. On a l'impression que certains médias ont choisi délibérément la désinformation et surtout l'apologie à ce que nous considérons comme l'apologie au terrorisme. Le président de cet organe de régulation des médias en RDC a rappelé à l'ordre ses interlocuteurs. Dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais les fermer sans attendre quoi que ce soit. Aux journalistes, dans vos traitements d'informations, nous demandons une seule chose: déconstruisons le mythe rwandais. Dans le récit que nous apportons à la contribution des Congolais, il faudrait que les gens comprennent que le Rwanda seul ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le pouvoir. Si le Rwanda nous agresse, c'est parce qu'il est soutenu. Pour le CESAC, il ne sera plus question d'accorder la parole au M23 et leur mentor, le Rwanda. Les médias exerçant en RDC devront s'y conformer, a-t-il conclu. De son côté, le ministre de l'Industrie a visité les commerces et supermarchés vandalisés lors de récentes manifestations pour un état des lieux et des mesures à prendre. Images et commentaires. Le ministre Louatum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, a effectué ce jeudi 30 janvier 2024 en compagnie des responsables des secrétariats généraux et des structures évoluant sous sa tutelle une descente dans plusieurs entreprises de la ville de Kinshasa afin d'évaluer les pertes d'emplois et financières, le coût de gestion de crise et la permutation des activités et du climat des affaires après les actes de vandalisme orchestrés par certains jeunes mal intentionnés alors que la population exprimait sa colère à Kinshasa contre l'agression de la partie Est orchestrée par l'armée rwandaise avec leur supplétif du M23 et l'AFC. Partout où il est passé, le numéro 1 de l'industrie et de l'entrepreneuriat a déploré ces actes qui font reculer l'économie nationale tout en saluant le comportement des investisseurs étrangers qui, malgré les pertes, n'ont pas renvoyé les compatriotes congolais au chômage. Merci Nayoki, mon côté à perdre de Moussala Naye. Louatum Kabamba a profité de cette occasion pour échanger avec les employés afin de les sensibiliser à l'importance du civisme patriotique. Bien avant cette descente, Louatum Kabamba a réuni les secrétaires généraux, les responsables des structures évoluant sous sa tutelle afin d'étudier les faisabilités pour assister les FARDC et la population de Goma, victime d'une guerre injuste. Les participants ont tous accepté l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmis au secteur de l'industrie et de l'entrepreneuriat par le ministre Louatum Kabamba. La nation est sacrée, dit-on.
Et les leaders communautaires de la province de l'Ituri confirment leur engagement à accompagner le programme de désarmement à travers le PDDRCS dans leur province. Ceci au cours de l'échange avec le coordonnateur de ce programme, Désiré Tanga, un reportage de Peggy Mukunda. Les leaders communautaires des 5 territoires de la province de l'Ituri, regroupés au sein de l'association UNADI, sont appelés à bien jouer leur rôle de médiateurs pour la restauration de la paix au sein de communautés. En tant que levier de la sécurité et de la paix, le PDDRCS sollicite leur soutien pour la sensibilisation et la mobilisation des communautés en faveur du désarmement et de la réintégration des ex-combattants. C'est l'appel lancé par le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntanga Antita, accompagné de son adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, lors d'un échange avec les responsables communautaires. Ces derniers ont saisi l'occasion pour remercier tout d'abord le chef de l'État pour son choix et pour la nomination du coordonnateur national. Cette nouvelle dynamique rassure les leaders communautaires quant à leur implication dans la sensibilisation. Les leaders communautaires de l'Ituri sont unanimement d'accord pour accompagner les programmes en vue des retours de la paix en Ituri. Concernant leur doléance, le patron du PDDRCS les a rassurés de son engagement personnel à rechercher des solutions adaptées. Il a souligné l'importance d'entretenir une relation sincère et respectueuse afin de permettre au programme de prendre un véritable élan pour son effectivité. Et à Kinshasa, la vie a repris son cours normal après 2 journées assez mouvementées suite à ce qui se passe à l'est du pays. Les magasins ont rouvert leurs portes, les Kinois ont vaqué à leurs occupations habituelles. Joséphine Liondo et Abdoulaye Bongo ont fait le constat. Kinshasa, avec ses embouteillages monstres, a repris vie après 48 heures d'inactivité suite aux événements qui se sont déroulés dans l'est du pays. Les supermarchés et autres établissements publics et privés ont rouvert leurs portes. Les arrêts de bus sont de nouveau bondés. 7 habitants de la commune de Lancélé, dans la périphérie de Kinshasa, a pu joindre sans problème son lieu de travail au centre-ville de Kinshasa. Je suis venu en transport en commun. Je travaille ici au bureau en ville et maintenant je suis en train de rentrer chez moi à la maison. Calmement, la sécurité est garantie. La situation actuelle invite les Kinois à l'extrême prudence et à la vigilance. On doit arrêter de prendre la bière, on doit arrêter de faire semblant comme si tout allait. Non, nous sommes en guerre. Pour prêter main forte à nos vaillants FARDC, des voix s'élèvent de plus en plus pour un enrôlement massif de jeunes. Nos jeunes gens cherchent à s'enrôler dans l'armée. Ne peuvent pas dire qu'il y a que non, il ne faut pas avoir peur de s'enrôler dans l'armée. La guerre ne peut se préparer qu'aux jeunes gens. Les pasteurs ne sont pas restés indifférents à la situation de l'Est. Les cris que je lance pour le Seigneur et pour la patrie, nous allons vaincre. C'est ce que je retiens dans mon cœur, autant que Néhémie et bien d'autres. Nous sommes là en train de prier et aussi j'avais proposé par exemple que tous les panneaux de la République comportent le message sur la guerre, afin que cela garde dans notre conscience qu'on n'est pas dans une partie de jeu, mais on est dans quelque chose de sérieux par rapport à notre héritage. Kinshasa a repris vie à la grande satisfaction de ses habitants. Et une importante délégation congolaise au Parlement belge. On mobilise le monde autour de la situation de l'Est de la RDC. La Chambre des représentants a reçu l'ambassadeur de la RDC au Benelux et les députés en mission sur place. Edith Chala. Devant la commission des relations extérieures de la Chambre des représentants de Belgique, l'ambassadeur de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, Christian Dongala Nkunku, a invité la Belgique à plus de pression sur Kagame afin de mettre fin aux hostilités engagées par le Rwanda dans l'est de la RDC et le retrait immédiat de ses troupes en RDC. Présent dans la délégation congolaise, l'honorable André Mbata a relevé la violation du droit international devenue routinière par le Rwanda et exige des sanctions contre cette barbarie contemporaine. Des messages qui permettent aux représentants belges d'élever la voix contre l'hypocrisie de l'Union européenne. Si le Rwanda, qui est l'acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du Congo,
fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a le soutien des pays occidentaux. Il faut appeler un chat, parce qu'il y a des paroles d'un côté et puis il y a les actes. Et quand on voit les actes, il n'y a rien qui est fait pour assurer la paix au Congo. Par contre, on finance le Rwanda, dans soi-disant sa lutte contre le terrorisme, quand l'Union européenne donne 20 millions d'euros au Rwanda, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Comment ceux qui terrorisent depuis 30 ans toute une population, tout un État, tout un pays, peuvent lutter contre le terrorisme? Ces interventions ont également mis en lumière la tragédie humanitaire d'une gravité inouïe qui a lieu en ce moment dans l'Est de la République démocratique du Congo. John Prosper Moké, c'est le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle. Il est officiellement entré en fonction après la remise reprise et il en est de même du procureur général près le Conseil d'État. Cédric Kenina. Une nouvelle page s'ouvre au parquet général près la Cour constitutionnelle. Signature des procès-verbaux, le nouveau procureur général John Prosper Moké Mayele a pris officiellement ses fonctions, annonçant sans tarder les nouvelles orientations assises sur une parfaite collaboration. J'attends de vous tous une sincère et franche collaboration. J'invite les uns et les autres à entretenir un environnement harmonieux du travail, évitant tous la mesquinerie, la sournoiserie, l'hypocrisie, la délation, le mensonge, le coup bas, bref, tout ce qui peut polluer l'équilibre du travail. Autre cérémonie des remises reprises, c'est celle qui a vu Jean-Paul Mokolo Nkonkesha, nouveau procureur général près les conseils d'État, prendre officiellement ses fonctions. Ces derniers a exprimé toute sa gratitude envers Dieu en rendant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance renouvelée en sa personne. Le nouveau procureur général a également évoqué la situation sécuritaire dans la partie est du pays, dénonçant au même titre que le reste des Congolais les exactions perpétrées par les forces rwandaises sur le sol congolais. Et on reparle de l'Est du pays. La guerre ne laisse aucun secteur indifférent. Les entreprises publiques participent également à l'effort de guerre. Une caisse de solidarité a été mise en place sur initiative de Jean-Lucien Boussa, ministre des tutelles. Edi Chala. Dans le cadre de la mobilisation générale appelée par le président de la République pour la défense de la patrie, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, a invité tous les présidents des conseils d'administration, directeurs généraux des entreprises publiques et mandataires de l'État dans les entreprises d'économie mixte à une réunion urgente jeudi 30 janvier à son cabinet de travail. À l'issue de la rencontre, une déclaration a été lue. Sous l'égide de son Excellence Monsieur le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, une réunion de concertation a rassemblé les mandataires des entreprises publiques pour leur contribution face à la situation critique que traverse notre pays. En réponse à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la résistance et à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité de notre territoire, les entreprises du portefeuille de l'État réaffirment leur engagement patriotique. Elles s'alignent pleinement derrière nos forces armées et nos résistants Wazalendo apportent leur soutien aux populations affectées par l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Dans cette optique, il a été décidé la mise en place d'une caisse de solidarité et d'appui destinée à renforcer les efforts du gouvernement et à fournir une aide concrète aux populations impactées par la guerre. Cette initiative témoigne de la détermination des entreprises publiques à jouer un rôle actif et décisif dans cette période cruciale pour notre nation.
Et un nouveau projet pour lutter contre la corruption dans le secteur des mines et autres. Il s'agit d'une application, l'initiative et de la société civile Dignité Humaine. Les détails avec Rodé Panda. La corruption continue de gangréner la société. Les stratégies et techniques doivent s'intensifier pour combattre ces fléaux. Tofongola Missou, c'est un projet de lutte contre la corruption et blanchiment d'argent qui se veut un levier efficace dans cette lutte. Les jalons viennent d'être posés. Après la séance préliminaire d'information et de sensibilisation sur ces projets, la date de lundi 27 janvier 2025 a été choisie pour le lancement officiel de ces projets qui sera appuyé par un outil numérique pour faciliter le travail sur le terrain. Les ministères délégués des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables a dépêché un représentant pour présider la cérémonie organisée au Palais du Peuple devant plusieurs invités et organisations de la société civile pour féliciter cette initiative de la dignité humaine tout en remerciant le GIZ de la coopération allemande pour son appui financier dans ces vastes et ambitieux projets. La coordonnatrice de la dignité humaine, Elodie Ntamuzinda, exhorte pour le bien de tous, encourage tout le monde pour des résultats escomptés dans la vigilance à tous les niveaux. La corruption, ce n'est pas l'affaire des valides seulement. Nous, les femmes vivant avec handicap, nous nous trouvons dans cette sensibilisation pour que nous puissions bien mener la lutte contre la corruption. Surtout que la FENAFACO, c'est une fédération qui est sur toute l'étendue de la République. Le président chargé du comité de lutte contre la corruption dans ces projets a salué ces projets et précise. Un outil très important, d'autant plus qu'il peut permettre sur toute l'étendue du territoire national de récolter les éléments en respectant les principes qui caractérisent tous les lanceurs d'alerte, les éléments de dénonciation pour pouvoir lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux. Le projet avec la nouvelle application numérique contre la corruption est lancé. La société civile a la responsabilité de sensibiliser les communautés pour une implication totale. Et en rapport avec la guerre à l'est du pays, toutes les institutions de la République se mobilisent. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est adressé au FRDC. Guy Kabombo vient de déclarer la guerre au Rwanda. Sandra Nyangi. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son fond les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. La défense encourage les FARDC au front. La guerre, elle existe déjà, elle est déjà lancée. Et donc la population se mobilise. L'appel a été lancé par le chef de l'État hier soir, un message très suivi. Les institutions répondent à l'appel. Les élus nationaux, les sénateurs, les députés ont été reçus par le chef de l'État, précisément ceux élus de l'Est du pays, du Nord Kivu, et ils sont prêts à soutenir le pays, la République, pour que cette guerre cesse. Regardez.
Voilà, je disais donc les élus nationaux, précisément ceux qui ont été votés à l'est du pays, ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État hier soir lors de son adresse à la nation en rapport avec la situation sécuritaire de l'est de la République démocratique du Congo. Ces députés justement ont été reçus par le chef de l'État. Regardez. Les députés nationaux et sénateurs de province du Nord Kivu et du Sud Kivu viennent d'avoir un entretien à bateau rompu avec son Excellence Monsieur le Président de la République sur la situation qui prévaut à l'est du pays, particulièrement la ville de Goma. Nous avons fait l'état de la situation à Goma. Comme vous le savez, les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres de populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. À Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et donc la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions. Et donc c'est une situation qui inquiète au plus haut niveau le président de la République. Un communiqué avant de nous séparer, un message de soutien au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce message vient de l'Office congolais de contrôle OCC. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et son supplétif, le M23, dans sa partie orientale. Cette guerre entraîne la mort de nombreux compatriotes déplacés internes et la destruction des infrastructures. Au nom de la masse laborieuse de l'Office congolais de contrôle aux miens propres, j'apporte ma compassion envers les compatriotes vivant à Goma et ses environs, ainsi que mon soutien inconditionnel au commandant suprême des armées, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et à nos forces armées qui se battent sur le terrain de manière que nos agresseurs soient boutés hors du territoire national, que la population meurtrie de Goma sache que l'ensemble de la population congolaise compatit avec elle pour toutes ces atrocités subies. C'est le communiqué qui nous vient d'Étienne Chimanga, c'est le directeur général de l'OCC. Fin de ce journal, réalisation Simon Kankolongo, coordination éditoriale Guimatundu, l'édition de 23h, ce sera avec Bobo Anan Mokondi. Madame, Messieurs, bonsoir à tous.